Claire Laplace, je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents et des personnalités du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont écouté les premiers épisodes du podcast et qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux. Cela m'aidera à faire connaître La Boussole et à développer le podcast. Je suis très heureuse de partager avec vous la conversation chaleureuse et profonde que j'ai eu la chance d'avoir avec Aude Ducroquet, la fondatrice de Coach My Mind. Après une licence en sciences de la vie et de la terre, puis une thèse en neurosciences, Aude a choisi de suivre sa voie intérieure et a démarré une formation en coaching. À l'issue de cette formation, elle a lancé Coach My Mind et s'est laissé 2 ans pour mesurer le succès de son projet. Aujourd'hui, elle a développé son activité de coaching où elle s'appuie sur les neurosciences pour travailler sur le développement personnel et propose des sessions collectives pour les femmes. Aude est aussi présente sur Instagram avec notamment ses messages du dimanche. Elle nous parle aussi de ses projets pour 2020, dont un voyage au Népal pour se former au yoga. Elle partage également sa passion pour les pierres et la lithothérapie. Avec Aude, nous avons parlé de neurosciences, du fonctionnement du cerveau, d'intuition, d'émotion, d'image, de confiance en soi, de lâcher prise, de rituels du soir et de spiritualité. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Aude. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Je suis très heureuse de te recevoir. Eh bien, je suis très heureuse aussi de te recevoir dans mon bureau. Alors moi, je t'avais rencontré parce que j'avais ma coiffeuse qui m'avait parlé de toi et de ton programme Wonder Woman. Donc depuis, je te suis sur les réseaux sociaux et j'avais très envie de pouvoir parler de ton parcours, de ce que tu as fait, de comment on passe d'un doctorat en neurosciences à l'accompagnement des personnes. Donc voilà, donc si tu es OK, je te propose qu'on parle d'abord de ton parcours, de tes études. Mm-hmm. Avec plaisir. J'y vais là? Oui, bon, vas-y, tu peux y aller. Je suis prête. Effectivement, comme ça, on s'est dit waouh, elle a fait un gros saut entre le côté scientifique et le développement personnel, qui se développe beaucoup maintenant au fur et à mesure du temps. Et donc oui, effectivement, j'ai fait un doctorat en neurosciences. D'accord. Et pour y arriver, j'ai fait une licence biologie, enfin sciences de la vie de la Terre. D'accord. Je faisais aussi de la géologie parce que je pensais me diriger vers l'enseignement. Je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Je savais que j'aimais bien aider les autres. Et je me suis dit, moi, peut-être l'enseignement. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand j'ai commencé à faire un master, je me sentais pas très bien. Enfin, j'avais envie de... Je ressentais un ennui, en fait, un certain ennui. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour ne pas m'ennuyer? Et je me suis dit, prof en université. Donc, j'ai regardé les autres masters. J'ai vu qu'il existait un master recherche à Lille. Et donc, j'ai bifurqué vers le master recherche Lille. Et je me suis dit, si ça roule, si je fais une thèse, c'est que c'est pour moi. Sinon, ça va s'arrêter, puis je repartirai dans l'enseignement. Et en fait, j'ai obtenu une bourse pour faire ma thèse en neurosciences. Voilà. Donc, j'avais quand même choisi la discipline neurosciences. D'accord. Parce que j'aimais bien les cours sur le cerveau. Quand même, okay. Voilà. Et étant donné que c'était pas mal de notions scientifiques assez rudes, je me suis rendu compte que j'étais une des rares à aimer ce genre de cours à la fac. Je me suis dit, j'aime bien le cerveau. Et donc, je suis partie vers les neurosciences, ce que j'ai beaucoup aimé. Quand même dans un domaine assez particulier. Quand même, on est dans un système de recherche, dans les laboratoires. Où il faut tout d'abord, alors c'est pas moi qui allais chercher l'argent, mais c'est quand même avoir de l'argent pour pouvoir avancer dans la recherche, faire beaucoup de recherches bibliographiques, des articles scientifiques, voilà, donc ça a été très enrichissant.
Et puis je me suis rendu compte encore que c'était pas tout à fait ça. Donc en fait je sentais, je me permets, je continue, Oui, continue. Mon petit chemin. Oui, c'était pas hyper épanouissant pour toi, t'étais pas Alors à 100%. c'était quand même agréable. C'est beaucoup de boulot. Hein. La thèse, c'est ça, c'est sûr que c'est beaucoup de boulot. Je salue tous les chercheurs qui travaillent énormément. Mais voilà, il y avait ce côté développement personnel qui était en moi depuis longtemps. En fait. C'est-à-dire que je m'étais dit, coach de vie, j'étais déjà en licence, quoi. En licence, je commençais à regarder et je m'étais dit, je suis trop jeune. Voilà. Et à un moment donné, au milieu de ma thèse, en fait, j'ai décidé je savais déjà que j'allais sûrement partir après. Enfin, j'avais beaucoup de questionnements. Est-ce que je fais rechercheuse ou pas, voilà. Et voilà, donc en fait, je me suis laissée guider et je suis partie après vers le développement personnel. Et qu'est-ce qui t'a intriguée finalement dans le développement personnel ? Enfin, qu'est-ce qui a suscité ton intérêt ? Eh bien, c'est l'humain. Oui. L'humain. Parce que en terminale, donc j'hésitais entre la SVT et la psychologie. D'accord. Finalement, j'ai fait SVT, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est aussi nature et le corps humain. Donc je suis partie vers la science de la vie de la Terre. Enfin, les sciences de la vie et de la Terre. Et donc, j'ai toujours eu un intérêt pour la psychologie. Voilà. Et une sensibilité quand même, justement, une sensibilité pour aller un peu plus loin, en fait. Je sentais qu'il y avait des limites. J'avais pas envie d'être psychologue, mais j'avais envie d'aller plus loin. Faire avancer la personne, en fait. Et c'est là que j'ai vu plein d'autres disciplines qui existaient en dehors de la psychologie, en fait. Voilà, donc je sais pas si c'est le moment pour parler de tout ça, mais il y a tellement de disciplines pour aider l'humain maintenant. Voilà. Donc j'ai commencé par le coaching, parce que c'est pour faire avancer la personne. Voilà. Et du coup, tu disais tout à l'heure que tu étais intriguée au niveau du fonctionnement du cerveau. Oui. De quelle façon ça s'articule pour toi de comprendre le fonctionnement du cerveau ? Du coup, de pouvoir accompagner aussi des personnes pour lever peut-être des blocages qu'elles ont. Enfin, la liaison se fait comment Ouais, je vais expliquer tout ça, les liens. Globalement, ce que j'ai observé, c'est que la personne a l'impression d'être contrôlée par son cerveau. Voilà. Mon mental, mes pensées négatives, voilà. Mes comportements. On sait quand même que le cerveau, c'est notre moteur, c'est notre intelligence. En tout cas, on raisonne, on crée grâce à notre cerveau. Et donc, on a l'impression d'être complètement contrôlé par ça. Par le fait d'être parfois déprimé ou par ses émotions. Tout ça, c'est quand même traité au niveau cérébral. Pas que, hein, il y a aussi le corps, mais globalement, le traitement, pour mettre de la conscience sur ce que je ressens, il faut que ça passe par le cerveau. Oui. Et donc, j'ai compris que le cerveau, voilà, c'était non pas un inconvénient, mais un atout. Normalement, on a tous un cerveau pour réussir. On a tous un cerveau de réussite. Simplement, il faut penser un peu autrement. Donc, comprendre que le cerveau, c'est un outil. On n'est pas contrôlé, c'est pas notre ordinateur. Voilà. Faut simplement, c'est un outil, le diriger vers ce dont on a vraiment envie pour soi. Voilà. Et quand on construit un cerveau qui est quand même à la base neuroplastique, je veux dire plastique, donc élastique, il change au cours de la vie. Ça aussi, c'est un des dogmes de neurosciences, c'est que maintenant il y a déjà ça un certain temps, mais les chercheurs ont montré qu'il y avait tout le temps en fait la création de nouvelles cellules cérébrales. Donc c'est-à-dire qu'on peut tout le temps, on peut régénérer le cerveau, pas comme le foie, pas autant que le foie, mais simplement rien que pour enregistrer des nouveaux souvenirs, pour apprendre certaines choses. On a besoin de nouveaux neurones, quoi. Ouais, de nouvelles voilà. connexions. Donc faut l'utiliser. Enfin, ça faut l'utiliser. Si on reste figé dans notre mental avec l'ego, eh bien, on va avoir un cerveau aussi un peu figé. On ne va pas oser sortir de sa zone de confort. Voilà, donc c'est ça le concept un peu le concept que je prône tout le temps, globalement, dans les conférences et quand on m'en parle, c'est que voilà, c'est plutôt un outil et on peut l'utiliser, comprendre nos comportements, les émotions, la mémoire, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Et donc du coup, à l'issue donc tu passes ta thèse, oui. que tu as,
Ouais. Et après, du coup, tu te lances directement dans Coach My Mind. Comment ça se passe Oui, alors j'ai vraiment enchaîné. D'accord. Direct. Enfin, j'ai enchaîné avec ma formation de coaching. Ok. Pas avec Coach My Mind, avec ma formation. D'accord. Donc j'ai eu ma thèse en décembre, j'ai directement fait ma formation à Paris. Et comme cette école s'appelle l'Institut des neurosciences appliquées, qui est une école de coaching, qui nous apprend toutes les bases de coaching comme toute autre école de coaching. Simplement, on va apporter du savoir en plus cerveau, mais vulgarisé. D'accord. Donc moi, en arrivant en docteur en neurosciences, je regardais, oui, enfin, c'était... C'est la base, c'est ouais, bon. la base, quoi, voilà. Maintenant, je suis même devenue... Je donne des cours sur le cerveau à cette école-là. D'accord. Mais... ouais, donc c'était logique. Et puis le formateur, il a un doctorat en neurosciences aussi. Mais lui, il a fait psychologie. Parce qu'en D'accord. fait, On peut aussi bifurquer. après la psychologie. Donc voilà. Et puis il a importé le coaching des États-Unis et du Canada. Et il a commencé au même âge que moi, donc je me suis dit, Aude, tu peux le faire. Donc je suis partie vers cette voie-là, après ma thèse. D'accord. Voilà. Et donc, comment ça marche au début ? Enfin, je veux dire que tu crées une activité, c'est quand même pas évident. Ouais. Comment tu démarres Ouais. Comment ça se passe ? Alors, clairement, c'est grâce à un système que tout le monde connaît, le chômage. Enfin, peut-être que j'aurais trouvé d'autres solutions, hein, évidemment, si j'avais pas le chômage. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en thèse, on est salarié étudiant. Donc, en fait, on travaille pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans pour moi, mais un peu, voilà. Donc, on a le droit au chômage. J'ai eu le droit au chômage pendant 2 ans. Et donc, cela m'a permis de me lancer. Sachant que c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre un petit peu de temps pour moi entre-temps, je me dis, pour accuser le coup quand même de la thèse. Rétrospectivement. Voilà. Mais je m'étais dit, j'ai 2 ans, il faut que je fasse vite. Et puis finalement, le temps passe vite et à la fois, je me dis 2 ans, j'espère que ça va se développer bien avant, quoi. Et en fait, non, ça s'est développé petit à petit, mais je pense aussi avec mon évolution à moi. Je pense que... Au début, je n'osais pas me montrer, je me cachais derrière Coach My Mind. Je disais pas forcément haute du croquet, etc. J'étais Coach My Mind. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me montrer davantage et à démocratiser le développement personnel. Et c'est là que ça a vraiment pris de l'ampleur. D'accord. Quand on ose se montrer, quoi. Quand on ose se montrer tel qu'on est, eh bien c'est là que on va dire qu'on a le bénéfice de nos efforts. Mais c'est vrai qu'au début, c'était, je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme et aussi beaucoup de peur, quand même. Mais j'avais plus d'envie que de peur, donc j'y suis allée. Voilà. Et donc du coup, tu proposes en fait un accompagnement global des personnes. Finalement, c'est à la fois sur leur fonctionnement, les fonctionnements du cerveau, les neurosciences, comment elles peuvent aussi nous aider au quotidien. C'est un peu ça. Ouais. Alors je vais expliquer. Il y a 2 facettes, on va dire, dans mon approche. Pour ce qui est neurosciences et la forme mentale, émotionnelle, en fait, j'ai un appareil qui permet de mesurer sa forme mentale. Donc c'est vraiment sur la base d'un dogme aussi de neurosciences qui est le cerveau triunique. Donc on a 3 couches dans notre cerveau. D'accord. On a le cerveau reptilien, le limbique et le cortex. Oui. Et ces trois cerveaux, ils ont chacun leur fonction globalement. Et grâce à cette machine, on peut voir leur activité à l'instant T. Tu peux peut-être rappeler la fonction globalement de... Quoi, on connaît pas. Voilà, c'est ça. On entend souvent, en plus, le reptilien. J'en ai bien entendu parler, le cortex aussi, mais celui du milieu, moi, alors... C'est les émotions, celui du milieu. D'accord. Alors, le nom du cerveau reptilien, on va dire le cerveau animal primitif. Oui. Donc là, ça va être plus tout ce qui est réflexe, automatisme, le stress urgent. Ça nous permet de réagir de manière plus ou moins adaptée à un stress urgent. Voilà, donc c'est la base. C'est un peu le cerveau de la survie, quelque part. Exactement. C'est ça ? C'est exactement ça. On peut l'appeler comme ça aussi, ouais. Voilà. Tu vois, c'est bien. Cerveau limbique, cerveau émotionnel. Okay. Le siège des émotions.
Sachant quand même, je me permets de faire un parallèle, c'est que les émotions, on a besoin du tout le cerveau pour les traiter, mais on va dire que c'est le siège des émotions, parce que dans cette zone, il y a l'amygdale, par exemple. Mais bon, voilà, ça permet de traiter les émotions et de les enregistrer aussi. Et ensuite, le cortex, qui est le cerveau de l'intellect, qui permet de raisonner, coordonner, anticiper, créer, innover. Voilà. D'accord. Globalement, c'est ça. Et on a tous... Donc avec cette machine, on peut le voir aussi, c'est qu'on a tous un cerveau qui est prédominant pour toute notre vie. Voilà. D'accord. Donc soit t'es reptilien, soit t'es limbique, ou soit t'es cortex. Et là, on comprend aussi pourquoi, par exemple, les cortex, donc les corticaux, les personnes corticales, elles ont envie de changement. Elles ont besoin de toujours d'apprendre sur elles-mêmes. Moi, par exemple, je le suis. Par exemple, voilà. Et il est probable que tu le sois aussi, étant donné que tu aimes voir plusieurs personnes, que tu as des projets. Voilà. C'est des personnes qui ont envie sont un peu plus visionnaires et intuitives. D'accord. Et souvent, l'émotionnel, il peut arriver en appui à côté. Et là, c'est dans le relationnel. Les personnes qui sont dans l'empathie. Donc, je suis pas mal aussi dans le limbique quand même, dans mon cas. Et donc là, c'est l'empathie, c'est la sensibilité, c'est vivre le moment présent, voilà. Et le reptilien, je vais finir avec le reptilien. Donc, c'est des personnes qui sont très fiables, très ordonnées, qui n'aiment pas trop le changement, mais on peut bien compter sur eux, très stables. Voilà. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est une des parties... Là, je propose ça. Plus tout un bilan émotionnel sur la personne, ce qui permet de mieux se connaître. Et donc, à côté, j'accompagne les personnes. Et donc là, c'est du coaching ou des thérapies, de neurothérapie, pour libérer les émotions. Parce que quand on vit des choses qui ne sont pas très agréables dans notre vie, on peut les engrammer dans notre corps et dans notre tête. Et donc, on a besoin de les libérer. On se rend compte que ça peut gêner au bout d'un moment. Et les neurosciences, là, c'est moi qui les utilise, on va dire. Je ne vais pas dire, voilà ce qui se passe dans ton cerveau pendant que je fais ça. Là, c'est juste, on utilise ce qu'on sait, globalement, pour pouvoir libérer. Voilà. Oui, finalement, pour toi, c'est un appui. Tu t'appuies sur tes connaissances pour accompagner les personnes. Si on me demande de le justifier, je pourrais le faire, mais j'avoue que ce n'est pas l'intérêt non plus de faire un cours de neurosciences aux personnes, quoi. Oui, c'est pas ce qu'ils viennent rechercher. Voilà. Puis il y a des choses qui sont un petit peu au-delà aussi de ce qui est scientifique, faut le dire. Parce que j'ai un côté très scientifique, mais aussi très spirituel. Voilà. Et j'adore allier les deux. D'accord. Oui, des fois, c'est vrai que c'est pas... ça permet d'avoir une double vision, finalement, sur les choses. De pas avoir que cet aspect purement scientifique qui peut enlever un peu à la fois d'émotionnel et d'intuitif dans l'accompagnement. Exactement. Étant donné que les personnes sont plutôt quand même dans le cadré, je me permets de... Oui, bien sûr. Dans le cadré, ils veulent que tout soit prouvé scientifiquement, ce que je comprends. Heureusement qu'on a des preuves. Et souvent, je vais travailler l'intuition. Sur l'autre côté, qui s'y attendent pas, mais c'est souvent ça qui permet de lâcher prise, de se sentir mieux quand même. Donc, je vais beaucoup travailler là-dessus quand même. Beaucoup. Pour contourner ce mental qui est bien rodé dans la tête là. Donc voilà. Mais après c'est vrai que c'est pas, moi je trouve que dans notre société, dans le monde dans lequel on vit, on nous apprend pas vraiment à exploiter, à gérer, à comprendre, parfois même à anticiper nos émotions. Que c'est pas, on met plus finalement en avant à la partie intellect, raisonnement, et moins à la gestion des émotions. Et tu vois, moi je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Et je trouve que notamment, beaucoup chez les petits garçons, c'est hyper important dès qu'ils sont petits, les aider à travailler leurs émotions, qu'ils puissent les exprimer, pas les garder en eux. Je trouve que du coup, notre société, elle commence petit à petit à dire « Ok, c'est important », mais que pendant des années, c'est un point qui a été quand même assez nié. Ouais. En fait, il y a un nouveau paradigme en ce moment, et on le sent, parce que là, on commence à s'intéresser à ce développement personnel, et Dieu merci pour les enfants, ils commencent à avoir vraiment des choses sympas. Voilà, les parents, ils commencent à s'intéresser. Il existe les émotions, il y a le livre avec les monstres là. Et les monstres des émotions. Oui, tu vois lequel c'est. Ça c'est super. Il devrait avoir des cours tout le temps dans toutes les écoles sur la gestion émotionnelle, sur les valeurs, pour qu'ils se trouvent. Pour la confiance en soi. Oui.
D'ailleurs, les enfants, ils ont beaucoup plus confiance en eux que nos générations à nous. C'est vraiment... Enfin, je veux dire, 90% des personnes qui viennent me voir, ils me disent j'ai pas confiance en moi, donc j'ai expliqué ce que c'est la confiance en soi. Bon, bref, voilà. Et donc les enfants, ils vont avoir accès à ça davantage, de plus en plus. Donc je me permets de te partager une super fondation, la fondation SEVE, S-E-V-E, fondée par Frédéric Lenoir notamment. Oui. Et, donc il y a des animateurs philo qui sont formés pour les enfants et ils interviennent dans les écoles. D'accord. Ouais. Ah, c'est super de intéressant. plus en plus, ouais. Ça, j'ai pas encore le temps de me former, mais un jour, viendra, peut-être. Mais voilà, ça c'est un de mes projets pendant ma vie. C'est pas encore ma priorité. Mais il existe ce genre de choses. Voilà. Faut juste que les écoles ouvrent leurs portes. Puis après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que dans les écoles. Il y a d'autres... Ouais, mais je trouve que même en tant que parent... Ouais. Tu vois, il y a des choses que par exemple je faisais avec mon fils, mais je suis très heureuse de l'éducation que j'ai eue. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que moi je me rends compte de comment je l'encourage à dire les choses, à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et je me dis, bon, petite, moi je me rappelle, je pleurais pas, je gardais un peu les choses pour moi et tout. Et je me dis, bah lui, je veux pas qu'il fasse ça parce qu'à un moment, quand ça sort, si on a trop gardé, ça sort de manière complètement désordonnée. Et puis ça peut être douloureux et difficile, alors que si on apprend à dire les choses un peu au fil de l'eau, et peut-être que c'est toi ce que tu vois aussi avec les personnes que tu reçois chez toi, d'aider à pas garder les choses trop longtemps en soi. Complètement, c'est tout à fait ça. Puis à l'inverse, il y a des personnes... alors moi, j'étais comme toi. Je vais me garder pour moi. J'étais très sage. Ouais, mais moi aussi, c'est ça. Voilà. Et après, il y a aussi ces personnes qui, à l'inverse, disent très vite. Mais sans filtre, du coup, et c'est difficile. Il faut trouver le bon milieu. Il n'y a pas de bon et de mauvais comportement. Il ne faut pas se juger. Ça, c'est tout le temps. Je veux dire tout le temps aussi ça, de ne pas se juger. Mais oui, j'ai vu sur ton site la bienveillance et le non-jugement. C'est vrai que c'est assez difficile aussi. Voilà. Ça, c'est pour le coup mon métier et ce qu'on doit trouver normalement chez tous les thérapeutes. Thérapeutes et puis voilà, tout ce qui va avec. Le non-jugement. Voilà, pas de projection, non-jugement. On est tous comme on est. Il n'y a pas de bon et mauvais comportement, sachant que l'idée, c'est de pouvoir être en accord avec soi-même, quoi, en harmonie. Oui. D'accord ? Donc, à partir du moment que tu es en harmonie avec qui tu es, tu vas pas aller vers des comportements qui sont... mauvais pour toi. Voilà, mauvais pour toi et pour les autres. Les deux ensemble, pas que pour les autres. C'est pour toi. Voilà. Donc oui, voilà, il y a tellement de choses à dire que mais oui. Globalement, je sais plus le début de cette question. C'est pas grave. On va en parler, ça, des enfants et puis de l'expression des émotions. Voilà, oui, donc les émotions. Ouais. En fait, c'est vrai qu'il y a une tendance à verrouiller la gorge. Voilà, le domaine de l'expression. Et aider ces enfants à s'exprimer. Parfois, il y a des enfants, faut les laisser faire aussi. Parfois, il y en a qui n'arrivent pas à parler, donc ça peut être autrement, pour comprendre que c'est autrement. Ça peut être via d'autres choses qui sont moins faciles à comprendre. Il faut pas les juger, voilà. Il y en a qui vont... Il faut pas les juger, même s'ils se mettent... il y a un repli sur soi, bien évidemment, il faut veiller et pas le laisser dire mais peut-être que ça veut dire qu'il y a une autre façon de faire. Voilà. Puis il y a des périodes peut-être de sa vie aussi où on est plus ouvert, des fois un petit peu plus recentré sur soi, selon ce qu'on traverse dans notre vie. Et donc du coup, tu as cet aspect avec ton appareil et tout, j'avais vu des petites images sur ton site internet, ça m'a intriguée quand même. Tu mets des électrodes en fait, c'est ça, et c'est ça. Comment ça marche en fait finalement Alors je l'ai pas fondé, c'est pas beau. Oui, mais j'étais assez curieuse. Alors en fait c'est 6 électrodes, donc il y en a 2 sur le front, en fait sur l'ensemble du corps, donc 2 sur le front et 2 plaques, on pose nos mains, nos pieds. Pieds nus, voilà. Et le postulat, c'est en fait, on fait un scan, on collecte les fréquences qu'on émet, les ondes qu'on émet à la surface de notre corps. Voilà. D'accord. Et donc là, c'est vraiment un carrefour de compétences, parce que c'est à la fois de la physique, parce
parce que là, pour le coup, c'est des ondes qu'on émet. Donc, c'est de la physique, c'est pour ça qu'il y a des fils, etc. Et à la fois, c'est retranscrit d'un point de vue de médecine chinoise. D'accord. Voilà. Donc, pour les points plus complexes, on va dire. Après, le cerveau, comme l'électroencéphalogramme, par exemple, ce sont des électrodes qui sont posées sur le front, sur la tête, et on capte les ondes cérébrales. Donc là, c'est un peu le même style, à part que c'est sur le corps. Et on sait que maintenant, grâce au développement personnel, et puis d'ailleurs, je te parle de médecine chinoise, mais ça existe depuis des lustres, ça. C'est juste qu'on le remet au goût du jour. On se rend compte que ça parle bien, quoi. On a des zones qui... C'est comme si on avait des mini-courants à la surface de notre corps, et il y a des zones qui convergent, avec des courants qui convergent en des points. Et donc, des personnes comme le shiatsu, par exemple, on va travailler sur ces points-là, c'est des méridiens. Oui. Et grâce à la physique, on peut mesurer si ces points ils sont en équilibre, ils sont ok, ils sont bien, ou alors fonctionnent trop ou pas assez. D'accord. Et donc, si c'est pas assez, ça veut dire ça, si c'est trop, ça veut dire ça. Voilà. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui va être peut-être un petit peu trop, un peu partout, c'est-à-dire qu'il va être très tourné vers l'extérieur, il va beaucoup parler, il va être beaucoup dans le projet, il va beaucoup parler, la tête qui turbine beaucoup, voilà, par exemple. Et inversement, les personnes vont être carencées, pas bien, fatiguées, plus déprimées, voilà. C'est dans les D'accord, deux sens. ouais. Et ça parle, voilà. Et c'est incroyable comme c'est efficace, quoi. Voilà. Donc, c'est la seule machine qui fait ça dans le monde pour l'instant. D'accord. Ouais. Et donc après, tu fais en fait une restitution. Finalement, la mesure, elle prend pas beaucoup de temps. C'est plus la restitution derrière. Mais les courants, ça c'est très rapide. Le temps de s'installer et de tout faire, on va dire 10 minutes, si l'ordinateur il veut bien. Non, mais globalement oui, c'est juste Internet plus qui... non mais tout va bien, donc en 10 minutes grand max. Et puis après, tout est calculé grâce à des algorithmes. D'accord. C'est envoyé sur Internet, dans un logiciel. Et ensuite, moi j'ai tout mon bilan. Et seuls ceux qui sont formés peuvent interpréter. Et après, c'est le bilan physique, parce qu'on fait aussi au niveau du corps, juste du corps. Qu'est-ce que je peux manger, quelle activité faire en ce moment, si tu as besoin d'oxygéner ta tête, ton cerveau, marcher dans la nature, tout ça, on peut le voir aussi. D'accord. À côté. Donc ça, par contre, tu peux l'interpréter. Je peux te l'imprimer, tu peux le lire, tout est interprétable. Mais le mental émotionnel, c'est un peu plus complexe. Enfin, il faut être formé pour ça. En tout cas. Voilà. Mais c'est marrant parce que sur ce que tu dis sur les méridiens, ça me fait penser à des points que je vois avec ma prof de yoga. Et c'est vrai que c'est aussi des points sur les circuits énergétiques qu'on travaille beaucoup au yoga. C'est que toi aussi, tu pratiques le yoga. Oui. Du coup, finalement, on voit que tout est lié, en fait. Tout est lié. Ouais. Tout est nécessaire, en fait, on se rend compte. Il n'y a pas une discipline qui est à favoriser sur une autre. Tout est... Et on prend ce qui nous convient à un moment donné. Voilà. Donc... comme j'entendais justement ce matin en prenant mon petit déjeuner, une personne, un thérapeute qui m'a l'air très bien sur YouTube, il expliquait qu'on ne doit pas être dépendant de thérapeute ou de technique. Voilà, on prend ce qu'on a besoin à un moment donné. Et voilà, donc comme on peut avoir besoin de la médecine, aller voir son médecin, comme on peut aller faire du yoga, comme on peut aller voir un coach, comme on peut aller voir quelqu'un qui fait du reiki, mais il faut y croire bien sûr pour le faire, mais il y a tellement de choses que... Et là il y a une ouverture à ça qui est claire actuellement. Oui, c'est sûr. Une découverte, et l'idée c'est de pouvoir en parler et se dire que tout est simple, et on peut être bien dans sa peau au fur et à mesure du temps, plus on se connaît en fait. Voilà. Et puis on s'accepte aussi tel qu'on est. Ouais, ça, c'est le début de tout, ça. L'acceptation. Ça, c'est le début du développement personnel. Ouais, s'accepter. Ah ouais, s'accepter tel qu'on est, ouais. Il y a des moments où on arrive plus à le faire, il y a des moments moins, mais voilà. Ça dépend de notre état émotionnel et d'accepter les émotions qu'on ressent. Enfin, il y a tellement de choses dans le développement personnel. Donc, c'est hyper enrichissant. Quand on met le nez dedans, on s'arrête plus. Ouais. Et donc du coup, cette activité-là, on va dire je peux dire ton activité première. Maintenant, est-ce que voilà, pour toi, tu l'as développée, il y a encore des choses à faire, mais tu te sens, tu te dis bon bah là, j'ai ce palier-là que je m'étais fixé, je suis en passe de le réussir, je l'ai dépassé. Enfin, comment tu te sens sur cette activité-là? Comment je vois Coach My Mind? Alors,
Alors, comme je te disais, je suis une corticale, donc j'aime bien toujours un peu bouger. Alors, clairement, je ferai toujours, enfin, en tout cas, pendant encore un bon bout de temps, c'est certain, de l'accompagnement, parce que j'aime tellement, et puis ça se passe vraiment très bien. Par contre, c'est vrai que là, je me suis rendu compte que j'ai pas envie de faire ça 5 à 6 jours par semaine. Oui. J'aime aussi toucher à d'autres choses, bouger. Voilà, Oui, avoir de la variété en fait voilà, dans ce que tu fais. Donc, je me retrouve, je fais des ateliers. Oui. Voilà, donc par exemple, cette année, j'ai fait le soir des ateliers de développement personnel pour les femmes, pour démocratiser pour le coup le développement personnel. Voilà, c'était des notions pour aider les femmes. Et ensuite, là, j'ai une nouvelle pratique que j'aimerais mettre en place. Donc, je le dis en exclu, parce que ça vient d'être fait. Voilà, en avant-première, mais je vais l'annoncer ce mois-ci, de toute façon. Eh bien, j'aimerais bien faire des week-ends de retraite, je pense, des journées en fait un peu plus complètes, parce que je me rends compte que ça fait vraiment énormément de bien. Et donc, j'aimerais me former au yoga. Voilà. Donc, je dis pas que je vais être prof de yoga à proposer des cours toute la semaine, par exemple, parce que voilà. Mais c'est une pratique qui m'aide beaucoup et j'aime beaucoup l'allier avec le développement personnel. Les deux ensemble. En fait. Parce qu'à la base, c'est une philosophie, le yoga. Et donc, je vais aller au Népal. Voilà. D'accord. Je vais au Népal début d'année prochaine. C'est super, c'est un beau projet. Voilà, mais je ferai toujours de l'accompagnement parce que clairement, j'ai quelque chose qui se passe avec eux quand je parle, avec la personne. Au-delà du yoga. Voilà. Et du coup, sur ton programme qui s'appelle c'est Wonder Woman, hein, c'est ça c'est Wonder Woman. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu déjà de la genèse? Comment tu as eu l'idée de lancer ça? Alors, je réfléchis un instant. Comment c'est parti? Alors, déjà, Wonder Woman. J'aime quasiment tous les films sauf d'horreur. Mais avec mon conjoint on va voir les films d'action aussi, les Avengers, voilà, on aime bien, et aussi Wonder Woman. Et donc on a 2 petites figurines chez nous. Wonder Woman, et lui c'est Jon Snow de Game of Thrones. Et voilà, et donc en fait Wonder Woman, et je savais que c'est resté comme ça un peu dans ma tête en me disant je sens que je vais l'utiliser à un moment donné dans le développement personnel. Je savais pas trop quand, et puis tout d'un coup je me suis dit mais en fait je vais faire des ateliers, et c'est pareil, les ateliers je me dis je vais le faire, puis je le faisais pas, et un jour je me suis dit allez, je le fais en février. Alors suite à quoi je ne sais plus, mais je crois que je me suis dit allez Aude, mets-toi en action, parce que je réfléchis beaucoup quand même, faut le dire. J'ai fait des études en cérébral, donc à la base je suis quand même très cérébrale, donc j'apprends à mettre en action. Et puis ça me parle beaucoup, ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est voilà, je sais que c'est quelque chose que je dois faire, c'est mettre en action, arrêter d'un peu de réfléchir, analyser. Et puis d'ailleurs je le fais de plus en plus, et donc Wonder Woman, j'ai dit je vais voir si ça fonctionne, et puis en fait mon premier atelier s'est très rapidement rempli, donc je me dis je vais faire donc le même sujet à plusieurs dates, donc tac avec alors oui, si quand même je me suis inspirée quand même d'un livre avec 10 sujets, et c'était sur la femme. D'accord. Et je me suis dit, arrête de vouloir innover complètement des choses qui n'existent pas, parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que des développement personnel, il y en a partout, mais en fait, les personnes ne connaissent pas. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, ça me revient. Quelqu'un m'avait dit, mais en fait, tu sais, les personnes ne savent pas les émotions. Moi j'ai l'impression j'en mange tout le temps en fait. J'ai l'impression que c'est tout le temps autour de moi. Mais en fait, il y en a plein qui ne connaissent pas vraiment. Et donc je me suis dit, mais en fait, faudrait que j'initie. Voilà, j'initie à ça. Et que j'ouvre les portes pour oser venir me voir aussi. Et voilà, et donc c'est comme ça. Et j'ai lu ce livre qui est La voix de la déesse. Voilà. Le nom de l'auteur, c'est un peu compliqué, je ne saurais pas le dire comme ça. Ouais, mais je ferai des recherches, je retrouverai. Voilà, mais en tout cas, je me suis fortement inspirée de ça en me disant, ça tu vas le mettre facilement en route. C'est quelque chose qui existe. Tu mets à ta sauce en parlant avec le coaching, avec toi, ce que tu es. Et voilà. Et comme ça, je mettais en route et j'ai arrêté de réfléchir sur un programme tout fait avec tout ce que... Voilà. Et donc, je suis partie, puis ça a fonctionné. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai arrêté, j'ai fini en octobre. Et puis, je m'étais dit de faire en ligne maintenant. D'accord. Parce que depuis quelques mois, il y a quelques personnes en dehors de Lille qui me suivent aussi pour le développement personnel.
voilà. Et je crois que c'est bien. Et donc maintenant, je fais des ateliers quand même, en annexe. Plus c'est 10 enseignements de la The Way for Wonder Woman, mais on va dire des éditions un peu spéciales. Actuellement, c'est avec le conseil en images. Avec Oui, finalement, sur la confiance en soi aussi. Ouais. On va dire dans le concret de la femme pour la féminité. Donc voilà. Il y avait des colorimétries, je crois, c'est ça, trouver les couleurs qui nous vont. On a fait 2 dates, 2 dates pour la colorimétrie. Et puis là, donc pareil, ce matin, on a le lieu. Et depuis ce matin, on va faire toute une journée sur la morphologie, les complexes, savoir s'habiller en fonction de sa morphologie, accepter ce complexe, on va en parler. Donc voilà, donc c'est à la fois du concret sur les vêtements pour se mettre en valeur et à la fois du développement personnel. Et cette fois sur une journée. D'accord. Donc ça sera en janvier, normalement. Parce que c'est vrai que ça, tout le monde en parle. Enfin, je veux dire, l'acceptation du corps, par exemple. Oui. Je trouve que on en parle beaucoup, mais que finalement, les images qu'on nous renvoie, elles évoluent peu. Enfin, on dit, ah oui, il faut s'accepter comme on est. Alors, t'as 1 ou 2 mannequins qui font du 42 et tout le monde dit, ah, c'est super. Mais en fait, l'exigence qu'il y a sur le corps des femmes en particulier, je trouve qu'elle ne bouge pas tant que ça. Et que donc, du coup, c'est difficile... des fois de s'accepter, d'accepter son corps. Enfin, tu vois, moi par exemple je suis enceinte, tant que t'es enceinte, tout le monde trouve que c'est magnifique d'avoir des courbes, des machins et tout, et puis genre 15 jours après l'accouchement, après que tu sois revenue comme avant, alors qu'en fait c'est juste pas possible. Et je trouve que des fois c'est assez difficile, que c'est des choses qui sont assez dures à vivre pour certaines femmes et qu'on a... c'est difficile d'avoir une acceptation de son corps tel qu'il est et de l'aimer tel qu'il est, parce que la société nous renvoie quand même toujours une quête de perfection qu'on peut pas... ou une espèce de Graal qui correspond pas à tout le monde non plus. Il y a beaucoup d'efforts quand même pour changer ça. Là, je vois, il y a de plus en plus quand même de comptes Instagram qui montrent la femme... avec les aisselles poilues, ce genre de trucs, avec les vergetures. Des petits bourrelets. Voilà. Après, c'est à nous de choisir ce qu'on veut regarder. Voilà. Moi, ce que je dis ça, regarder les médias. Je sais que je vais pas particulièrement... Maintenant, je suis beaucoup moins attirée vers les magazines... Enfin, si, quand même, de temps en temps, les magazines... féminin, on va trouver. Maintenant, je vais plus aller vers des choses de bien-être. Et donc là, on va pas nous mettre à toutes les sauces des personnes qui sont, je sais pas, ce qui est conforme apparemment d'après les dictats de la mode. Mais effectivement, il faut accepter son corps et puis on se rend compte que quand on aime quelqu'un, c'est pas pour son corps. C'est l'amour inconditionnel. Il n'y a aucune condition pour aimer, de toute façon. C'est ça l'idée, quand j'en parle, c'est qu'il n'y a aucune condition pour aimer. Et si tu as une amie qui prend 10 kilos, qui en perd 10, ou 20 ou 50, ça ne change pas. Tu vas toujours aimer cette personne. Oui. Tu peux dire, il y a quelque chose qui se passe, parce que si ça se passe en un mois, il y a quelque chose qui se passe, il faut le demander, peut-être qu'elle n'est pas bien, mais par contre, tu vas toujours l'aimer quand même pour tout ce qu'elle est. Oui. Donc, à partir du moment qu'on comprend que y a toujours, une belle personne aime pour ce que tu es en général, t'as plus de... c'est tout, tu t'acceptes comme tu es, quoi. Voilà, regard des autres, et c'est ça qui influence beaucoup. Ah, mais c'est sûr. C'est que moi, c'est comme toi, ça fait un moment que j'achète plus trop de magazines féminins. Je me dis, bon, de toute façon, accepter d'avoir donné l'envie de consommer. Enfin, tu vois, c'est ça aussi. Tu te dis, bon, après, ça n'a pas forcément d'intérêt. Voilà. Mais moi, j'avoue, quand je regarde ces filles, j'ai un peu mal au cœur. Enfin, je me dis... je pense... ça, c'est un peu peut-être un défaut. Je me dis, je sais que c'est dur pour elles. Pour ces mannequins-là, par exemple. En fait, parce qu'elles doivent... faire beaucoup de sport, à outrance, pas trop manger, selon même la veille d'un défilé, elles mangent pas, des trucs, ça je me dis waouh, c'est quoi cette vie. Bon, après c'est vrai que voilà, c'est leur choix. Donc, je vais plus penser comme ça limite maintenant, et je vais les trouver belles, mais à la fois je me dis mince, est-ce qu'elle est bien dans sa peau, je me posais des questions comme ça. Avec une réflexion plutôt bienveillante de dire elle, ce qu'elle vit, c'est pas forcément facile. Je me pose ces questions. Honnêtement, je veux pas dire elle est comme ça, elle mange pas, je sais pas. Mais en tout cas, je me
je me pose ces questions. Je me dis, comment elle le vit. Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est ce que je me disais aussi un peu. Je trouvais que c'est pas parce qu'on les idéalise que leur vie est idéale non plus. Enfin, apparence. Voilà, clairement. C'est ça. Et donc, du coup, tu as fait ce programme, on dit finalement c'est 10 points clés, c'est ça, Wonder Woman? 10 enseignements. Ouais, il y a plus ou moins une logique on va dire, il y a un suivi. Après, ça peut être décousu, c'est possible. À la base, on va se recentrer sur soi. Donc, comprendre aussi que la vie, c'est des moments de haut et de bas, enfin qu'on juge bas. Mais ça, j'essaie vraiment de faire comprendre que quand on se sent pas très bien, c'est souvent là qu'on apprend davantage sur soi. Donc ça, faut l'accepter. Donc sur soi, le cycle de la vie, ne s'engager envers soi, c'est-à-dire pas envers les autres. Et justement, toute cette histoire de société, j'en parle au début. Et après, je parle de confiance en soi, de justement libérer la parole, s'exprimer, pardonner, ouvrir son cœur. C'est très très vaste. Après, je parle aussi de l'intuition. Ça, c'était mon avant-dernier et c'était super intéressant. Enfin, je trouve, c'était... Parce que moi, j'aime... Plus on avance, c'est pas plus j'aime, mais presque quand même un peu. Parce qu'en fait, plus on avance, plus je mets mon côté spirituel à contribution. D'accord. Et ça, j'adore. Enfin, j'adore. C'est quand la personne, elle commence à sentir le sens de la vie dans ce qu'elle fait, elle regarde la vie complètement autrement. C'est un changement dans la psychologie, la philosophie de la vie. Et, voilà. Et le dernier, c'est choisir sa voie au-delà de sa vocation. Voilà. Donc là, c'est toute une autre dimension que j'ouvre complètement sur ce côté un peu magique de la vie, on va dire. Mais tout en restant simple. C'est ça ma spécialité, on va dire, c'est que j'aborde les choses de manière simple et concrète, mais à la fois... En fait, c'est accessible. Accessible, ouais. Voilà. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas. Mais complet. Enfin, je veux dire, c'est pas de la vulgarisation pure. J'essaie de faire... ce qui m'a parlé à moi, aux autres, après, celles et ceux qui n'aiment pas ce que je dis, ils ne me suivent pas, puis c'est les comptes et tout. Mais ouais, j'essaie de faire de mon mieux, en tout cas. Ouais. Et du coup, moi, je te suis notamment sur Instagram. C'est vrai que tu es assez présente sur les réseaux sociaux. On en parlait un petit peu avant de commencer l'enregistrement. Pour toi, il y a eu une forme de déclic à un moment où tu t'es dit, bon, allez... J'accepte de me montrer, de prendre la parole. Et du coup, tu as quand même un compte qui est assez suivi. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cet aspect-là Oui. En plus, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se montrer, qui ont une entreprise et elles n'osent pas se montrer alors que c'est bien, c'est pas mal, ça peut être bien, quoi, selon les activités. Enfin bref. Je vais aller à mon sujet. Oui, alors en fait, c'est grâce, en toute honnêteté, c'est grâce à des expériences avec Instagram sur d'autres comptes. Donc, c'est Lily is Beautiful. Et j'avais fait je l'ai coachée. Et en fait, elle a parlé de moi. Et en fait, elle me dit, tiens, on devrait faire un live ensemble. Et là, je dis, ok. ouais, on va faire un live. Et du coup, je l'ai fait. Et bon, ça s'est bien passé. Je dis, en fait, ça va. Se montrer à la caméra, ça va en fait, ça m'a un peu décoincée, on va dire. Et puis je crois que c'était Sandra de F Collective qui m'avait dit tu devrais être sur Instagram. En fait, ça faisait plusieurs fois qu'on me disait tu devrais être sur Instagram pour que je puisse te marquer, voilà. Et puis quand j'ai commencé à communiquer sur justement Wonder Woman, j'ai eu comme une matière à parler. Je sais pas, ça m'a ouvert tu dis là j'ai une base, je peux en parler. Voilà. Et en fait, ça m'a motivée, ça m'a donné envie de parler d'autres choses et les messages de la semaine du dimanche soir. Donc ça je sais que je suis suivie pour ces messages-là. Et parce que moi, ça me porte beaucoup. Je sais que les personnes qui viennent me voir, ça les porte, même si elles ne connaissaient pas du tout ce concept-là. Et j'ai envie de le faire. Donc là, maintenant, ça fait presque un an, je crois, que je fais ces messages. Et voilà, ça permet d'appréhender la vie autrement, de parler de développement personnel d'un certain angle et de voir que finalement, c'est vrai que la vie, c'est un peu des vagues et on n'est pas tous synchronisés, mais je me rends compte que je vais travailler souvent une semaine sur les mêmes choses avec des personnes.
pas toujours, hein, mais globalement, on voit qu'il y a des moments où il y a plein de personnes qui manquent d'énergie, donc je sais que je dois les remonter, et inversement, enfin... Donc voilà, donc c'est Instagram, ça s'est fait comme ça. Après, c'est vrai que il y a des petits coups de flip, hein. Tu te dis, bon, bah, on va te regarder, mais je lâche prise. Les 3 premières semaines, quand j'ai commencé à avoir du monde, parce qu'en fait, Inès NDN, elle a parlé de moi, je sais pas si tu connais, mais je l'ai coachée aussi. Elle était venue me voir, et puis elle voulait que je la coach, et puis bah, du coup, on a fait un partenariat, et elle a parlé de moi. Et là, en fait, j'ai gagné, je pense, 1 millier d'abonnés. Moi, j'ai une petite communauté, c'est elle qui m'a beaucoup apporté. Et c'est là que je me suis dit, bon, au-delà Instagram, tu peux y aller, quoi. Et je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Sur les débuts et... Ouais, voilà. En tout cas, ça m'a motivée à continuer, quoi. Clairement, j'ai fait attention à Instagram davantage à ce moment-là. Oui, t'as vu que t'avais des retours, en fait, finalement. Voilà, j'ai eu 2 retours, ouais. Sur cet investissement de te voilà, mettre c'est ça, toi-même. on va dire ça comme... Voilà, c'est ça. J'ai eu un retour... Mais Wonder Woman existait déjà depuis quelques mois, déjà, à ce moment-là. D'accord. Voilà. Et... ouais, c'est tout. Je voulais dire autre chose, mais c'est parti, donc c'est pas grave. Ça reviendra après, peut-être. Ça devait partir. C'est pas grave. Voilà. Et du coup, pour parler aussi de l'aspect spirituel, ouais. C'est vrai que tu m'as fait réflexion sur la pierre que j'ai. C'était rigolo parce que tu en avais parlé. Bah oui, elle ressemble. Enfin, en tout cas, c'est un pendentif que je commande. Et donc, du coup, comment. Parce que tu sais que tu parles pas mal des pierres, tout ça. Ça, pareil, c'est ton côté. Je m'intéresse à plein de choses et je veux les partager. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans Alors, comme beaucoup, quand on est petit, on est pas mal attiré par les pierres. Enfin, j'ai très attirée par les pierres, donc je nage dans les pierres depuis toujours. Oui. Pour la petite histoire, en fait, j'habitais en campagne chez mes parents. En face, il y avait un Breton qui nous faisait découvrir la vie. Vraiment, il savait plein de trucs, c'était incroyable. Et il y avait aussi quelques pierres. Donc, il y avait du mica, il y avait des fossiles, et, voilà. Donc il m'avait offert déjà quelques pierres. Après, j'ai eu le kit nature et découverte quand j'étais petite. Et ensuite, on a fait une rencontre avec mes parents. Moi, j'étais jeune, j'avais 9 ans, avec un couple parisien. Et lui, il allait carrément dans plein de pays pour aller chercher les pierres dans les mines. Enfin, d'accord, c'est fou. Donc lui, il avait des murs entiers de pierres magnifiques. Mais des pierres, c'était de la folie. Et il m'a offert 3 caisses énormes de pierres. Ah, c'est fou. J'avais, je sais plus, 10 ans, un truc comme ça. Il y a des caisses énormes. Donc en fait, T'as le trésor, quoi. Ouais, c'était... Donc voilà, donc déjà voilà. Et puis après, j'ai toujours beaucoup aimé la nature. J'ai fait ma fameuse licence SVT, donc j'ai fait aussi de la géologie. Donc c'est-à-dire que l'étude des pierres aussi. Après, j'ai mis un petit peu en stand-by. Et puis, j'ai découvert la lithothérapie. D'accord. Donc, un peu pendant la fac quand même. Mais voilà, je commençais à vraiment m'intéresser déjà au développement personnel. J'ai découvert donc les vertus des pierres. Bon, ça c'est pareil, il faut y croire ou pas. Mais moi, j'y crois. Enfin, en tout cas, je trouve ça tout au moins beau. C'est déjà ça. Et voilà. Et je me rends compte que là, par exemple, vraiment, je sens quelle pierre va aller avec quelle personne. D'accord. Mais je vais pas m'amuser à le faire tout le temps, par contre. C'est quand ça se présente, quand j'y pense, je suis pas... Voilà, je fais juste quand j'y pense. Et la lithothérapie, c'est quoi ? Tu peux peut-être rappeler pour ceux qui connaissent pas ce que c'est. Alors, c'est donc litho pour les pierres et thérapie, parce que c'est censé donc aider la personne. En fait, chaque pierre a une certaine fréquence. Étant donné que nous sommes aussi une fréquence, comme les radios, d'ailleurs que je mesure avec la machine, eh bien, elle va venir équilibrer certaines zones en dysfonctionnement. Elle va aller venir rééquilibrer certaines zones, certains dysfonctionnements par sa couleur, parce qu'elle aimait. Et donc, il y a des pierres qui nous vont bien et on est attiré par certaines pierres. Donc, voilà, donc ça va venir aider d'un point de vue énergétique, mais aussi émotionnel et physique. Donc, ça a des vertus, des pouvoirs, le pouvoir des pierres. Et avec la machine que j'ai, il y a aussi un pan où on peut savoir quelle pierre peut nous aider à l'instant présent. D'accord. Donc parfois tu peux acheter une pierre et le lendemain tu n'auras plus envie de la mettre et dans 6 mois tu vas la remettre et voilà, faut s'écouter. Donc là c'est une belle labradorite que tu as. Ouais. J'aime bien en ce moment. Ouais.
Faudrait peut-être la recharger. Décharger, recharger. Et je change. Ouais. Ce matin, j'ai dit j'ai mis l'autre. Et puis après, j'ai dit oh non, je vais pas mettre celle-là. je reviens sur l'autre. Voilà. Et du coup, tu arrives, parce que j'imagine que ton activité, entre ce que tu fais déjà en termes de coaching, plus après ce que tu peux animer ailleurs, y a un thème qui m'est cher, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Oui. Et toi, comment tu gères ça? Surtout que tu as développé ton activité, donc du coup, ça demande un engagement assez fort, notamment en termes de temps. Ouais. Comment tu arrives à trouver une forme d'équilibre, ou tout du moins, une situation qui, toi, te convienne? Ouais. Alors, clairement, toutes mes semaines sont différentes. Tout le temps. Donc, c'est vrai qu'une personne qui a besoin, donc les reptiliens, les cerveaux reptiliens qui ont besoin de structure, que ce soit 8h, 17h, pour l'instant, c'est quelque chose que je ne vis pas. Enfin, je ne vis pas comme ça ma vie. Donc, je fais confiance au flot de la vie, c'est-à-dire qu'il y a des semaines qui seront plus légères et des semaines plus chargées. Donc j'ai eu une période très chargée. Et là, cette semaine, je ne sais pas pourquoi, c'est carrément light. Et j'avais des rendez-vous et ils s'annulent. Je ne comprends pas. La semaine prochaine, je retravaille à fond. Je ne sais pas. Donc je me dis, c'est tout, je fais confiance. J'avoue que quand on est à son compte et qu'on voit qu'à un moment donné, c'est plus calme, tu te demandes pourquoi. Et je me rends compte que c'est cette période-là que j'ai travaillé davantage sur moi. D'accord. Après, l'équilibre vie pro-perso, eh bien, je décide par exemple de finir plus tôt à un moment donné parce que je sais que je vais passer du temps avec ma famille ou je choisis, je vois si c'est ok avec moi ou pas. En fait, globalement, c'est ça. Après, le travers, c'est que quand on est à son compte, tu as envie de dire oui à tout. Et c'est ce que je pense que je fais encore un petit peu quand même, je pense. Ça dépend. Après, j'ai envie de dire, je dis oui, mais c'est ce que j'ai envie à chaque fois quand même. Mais voilà, c'est vrai que c'est un des travers qui pourrait en étant indépendant. Oui, d'avoir peur de louper une opportunité finalement en disant non à quelque chose et qu'après, du coup, il y a des choses qui se passent pas parce qu'on n'a pas dit oui une première fois. Mais... En fait, finalement, je te dis ça, mais ça va, ça va. Voilà. Globalement, je trouve que ma vie s'équilibre un peu d'elle-même. Et quand je sens que je suis submergée, eh bien, je lève le pied, tout simplement. Je fais mon max, en tout cas, pour m'écouter. Et du coup, donc il y a le yoga, mais est-ce que tu as d'autres pratiques sportives ou autres Alors, ça, c'est quelque chose que je dois travailler chez moi. Être plus sportive. J'aime beaucoup marcher dans la nature. Voilà. J'aime pas courir. Enfin, j'aime pas. Peut-être qu'un jour, j'aimerais. Hein. Mais globalement, et danser. Donc ça, j'aime faire que ce que... Enfin, comment dire, je n'arrive pas à me forcer à faire des choses que je n'aime pas. Donc tu vas me faire courir alors que je sais. Après, je vais être bien, mais bon. Après, j'adore, par exemple, danser. Oui. Mais j'ai pas encore trouvé un cours qui m'allait. Et j'ai trouvé ici une femme qui est super, mais elle le fait que de temps en temps. Elle le fait pas de manière régulière. C'est la danse... la ecstatic dance, et c'est de la danse libre parce que j'adorais danser quand j'étais petite aussi. J'ai arrêté quand j'étais au lycée parce que j'avais plus le temps d'y aller, et j'ai toujours aimé danser et j'adore ça. Donc j'ai essayé de reprendre un cours à Lille, et en fait au début ça me faisait du bien, et en fait je me suis vite rendu compte que ma créativité n'était pas exprimée, parce qu'en fait on doit suivre pas par pas une choré. En fait, ça me va pas. Je veux dire, c'est compliqué. mais en fait, j'adore m'exprimer quand j'ai envie de m'exprimer. Et donc, c'était sympa parce qu'on bougeait. Mais après, j'aime bien quand il y a du sens dans ce que je fais. Donc, ça... donc voilà. T'as pas trouvé encore l'endroit idéal Non, mais bon, je fais confiance. Voilà. Et je fais de temps en temps un peu ce que je vois, ce qui a l'air sympa. Après, là, clairement, je mets ma priorité sur mon professionnel. Mais je sais que ça ne sera pas comme ça tout le temps. J'espère l'année prochaine, les 2 années à venir, je pense que il y aura quand même un revirement d'un point de vue équilibre pro-perso. Parce que voilà, j'ai envie d'avancer aussi au niveau personnel. Mais voilà. Pour l'instant, oui, c'est vrai que le sport, c'est quelque chose que je pourrais peut-être plus faire. Mais c'est par période, ça me prend par période.
Oui, et puis il y a des moments de l'année, je trouve, Ouais. où t'as plus envie. Mon mari, par exemple, il est capable de se contraindre, tu vois. Il court et tout. Ah ouais. Et puis il dit non, non, mais j'y vais. Même si j'ai pas trop envie, j'y vais quand même. De toute Ah façon, ouais. après, ça va venir tout seul. Ouais. Et c'est Ah, mon vrai que conjoint est moi, exactement pareil. moi Il je est dis comme ça. non, moi, moi, si j'ai pas trop envie, si je le sens pas, Ouais. j'ai du mal à me sortir du truc. Je me dis Ouais. non, non, ça va pas le faire. Mais c'est vrai que moi je suis assez admirative des personnes qui disent bah non, mon truc c'est je cours 2 fois par semaine et donc que j'ai envie ou pas, qu'il pleuve, qu'il vente, j'y vais. Ah ouais, Je c'est trouve ça pareil. assez impressionnant. Ah ouais, moi, je suis... Ah ouais, moi aussi, j'admire ces personnes-là qui... J'admire les personnes qui courent. Vraiment, je me dis, oh, j'aimerais trop être comme ça. Bon, à la fois, je choisis de ne pas le faire, mais... Ouais, moi aussi, j'admire beaucoup. Mais comme tu vois, mon emploi du temps qui est assez vaste, assez imprévisible, ça va avec ma philosophie avec le sport aussi. Oui. Donc, voilà, je fais un peu à ma sauce quand j'ai envie. Mm. Voilà. Et du coup, dans tes journées, est-ce que donc ok, tes journées ne se ressemblent pas, elles se suivent, mais Ouais. elles ne se ressemblent pas. Ouais. Mais est-ce que tu as des moments dans dans ta journée où c'est un peu où tu as un rituel ou quelque chose qui t'est cher et que même si ta journée elle est bien remplie, il y a ça va toujours rester quoi qu'il arrive. Ouais. J'adore le soir prendre ma tisane. Ouais. Donc, là, le fait de t'offrir un thé, j'adore. D'ailleurs, quand on vient me voir en coaching, je vais toujours proposer un thé ou un café. Parce que je sais pas, j'aime bien ça. Je sais pas, j'ai l'impression d'accueillir. Donc le soir, on va dire vers 21h, quoi, voilà. Et autre chose que je mets vraiment de plus en plus en place, qui m'aide beaucoup, avant de m'endormir. Donc j'essaie de lire. Ça, j'essaie aussi de réduire un peu les écrans le soir parce que je suis peut-être un petit peu trop sur mon téléphone, j'avoue. le soir, sur Instagram un petit peu. Donc j'arrête au bout d'un moment Instagram, après je lis. Je lis un peu de développement personnel. Je baille. Je sais que je vais arrêter. Mon premier bâillement, je m'arrête. Touc, ça c'est mon petit truc. Je m'arrête, je sais que c'est bon. Et puis, et là, donc, je me détends, ce qu'on pourrait assimiler à la méditation ou de la prière, en fait. Parce que là, il y a des personnes qui vont faire de la méditation dirigée. Donc, on va dire, allez, je vais aller voir la mer, etc. Donc, c'est un peu de la mentalisation. On reste encore dans le mental. Moi, j'aime bien aller plus loin. Et ça, c'est-à-dire que je vais prier. Donc, c'est-à-dire, prier, c'est pas religieux. Ouais, c'est pas religieux, je suis d'accord avec toi. C'est une intention, c'est-à-dire, je vais dire, voilà, je suis équilibrée dans ma vie, je demande à ce que, nanana, voilà, je vais faire en fait poser mes intentions, et en même temps, je sais que je dirige ma vie en faisant ça. Et je me mets dans une bonne dynamique, je m'endors sereinement, enfin, voilà, je vais faire ce genre de choses, et ça varie tous les soirs, mais je fais ce moment de calme, et ça me détend, parce qu'en fait, tu penses plus qu'à ça, et tu te détends. Oui. Donc, du coup, après, tu t'endors plus paisiblement aussi, c'est important. Donc voilà, globalement, ça se passe comme ça. Donc le soir, Le soir, j'ai cette petite tisane, ce moment où je regarde quand même un peu Instagram. Sinon, je regarde pas trop. Et après, je lis. Et après, là, vraiment, le must, c'est ce moment de prière, on va dire. Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être un livre ou un film, quelque chose... Ouh là là. Soit que tu aurais beaucoup offert, que tu as offert dernièrement, que tu as lu dernièrement, que tu voudrais partager aux auditeurs. Je vais te dire le livre du moment que je viens de commencer et que j'aime beaucoup. Je vais en dire 2. Celui du moment, c'est L'alchimiste raconte de Patrick Burenstenas, que j'aime beaucoup. À la base, l'alchimiste, donc il est dans son laboratoire, mais il travaille sa philosophie et il parle de la vie de manière très simplement, j'adore. Et puis il parle du langage des oiseaux. Donc dans les mots, on entend d'autres mots. Enfin, c'est super intéressant et vraiment hyper abordable. Voilà, donc je conseille ce livre-là. J'ai démarré et il me parle beaucoup. Et ensuite, l'autre livre qui est très, très sympa à lire et qui permet de bien ouvrir notre conscience, c'est La prophétie des Andes, qui est un best-seller, un livre très connu.
Et voilà, donc ça c'est sur la base c'est une histoire, hein, c'est romancé, mais on parle c'est du développement personnel, de l'initiation spirituelle, on va dire. D'accord. Mais de manière... je rappelle, on parle pas du tout de religion, pas du tout. Hein. C'est vraiment juste ce côté un peu plus magique de la vie, quoi. Ok. Voilà. Et ce podcast s'appelle La Boussole. Donc la boussole, ça montre le nord, ça indique une direction. Oui. Et toi, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose à qui tu voudrais montrer le nord, ou en tout cas susciter quelque chose chez des personnes? C'est-à-dire... En fait, c'est montrer la direction, une voie. Direction. Ouais. J'adore ton image à boussole. En fait, du coup, tu bloques dans dessus. Non, mais je suis partie dans mon imaginaire avec ta boussole. Quand tu dis une personne... Ou même, en fait, en gros, c'est... Par exemple, je sais pas, de dire... de s'accepter, de... Ouais, tu vois, des choses comme ça. Voilà, de diriger, exactement. Ouais, ok. Alors, je réfléchis ce qui me... Moi, ça peut être comme un peu un mantra aussi, quoi. Exactement. Alors, chose que je dois dire souvent, c'est qu'on n'est jamais à la place de l'autre. On ne peut pas savoir. Donc, j'invite tout le monde, s'il y a quelque chose qui se passe dans la vie, c'est de demander ce que tu les faits, ce que tu ressens, ce dont tu as besoin. Ça, c'est la communication non violente. Et ce que tu demandes concrètement. Et ça permet de savoir, en fait, ce que l'autre a besoin, ce dont il a besoin, et de le comprendre. D'accord. Voilà. Donc on n'est jamais à la place de l'autre, on peut on peut que se comprendre soi-même clairement. Et donc s'écouter et exprimer pareil tous nos besoins. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je dois dire souvent, très 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 souvent, ce qui ne laisse pas la place aux suppositions. Donc ça c'est les accords Toltec. Oui. Ne pas supposer quand on ne sait pas. Donc il faut demander. Voilà. Donc ça c'est l'esprit du moment qui me vient là maintenant. C'était un peu mais c'est super intéressant. En général, mais globalement, je pense que ça pourrait régler énormément, beaucoup de relations. Ce serait l'intelligence relationnelle, ce qui est quand même le mot du moment pour tout le monde. C'est vrai. Voilà. Et enfin, si tu avais quelqu'un à me conseiller pour une prochaine émission que tu voudrais entendre, où tu dirais tiens, telle personne, ça peut être intéressant. Oh là là, qui tu aurais pu me demander avant. Ah oui, c'est la question. Qui écoute, je vais dire la première personne qui m'est venue. Après, c'est parce que je l'ai revue en contact dernièrement. Mais elle a une grande force d'entreprendre. Et j'aime cette façon de penser aussi. On en parlait tout à l'heure, c'est Inès. D'accord. Ouais. Parce qu'elle est maman, à la fois elle est médecin, et à la fois, tu vois, elle s'intéresse quand même au développement personnel. Donc, voilà. Ok. Ouais. Je la retiens pour une prochaine émission. Ouais. Voilà. Quelqu'un de vrai, authentique. Mais il y en a plein d'autres, hein, je pense. Oui. Mais, bon, je vais dire la première qui m'est venue, parce que j'ai eu toute une série de personnes dans ma tête, et je me suis dit, voilà. Et donc, du coup, si les auditeurs cherchent à te joindre, donc il y a ton compte Instagram, et il y a aussi le site web de Coach My Mind, c'est ça ? coachmymind.fr. Ok. Et si vous voulez me contacter, plutôt par mail, hein, parce que je vous le dis au cas où. Voilà, je suis un peu moins téléphone. Okay. D'accord, ça marche. Et merci beaucoup, Aude, merci pour ton temps. Merci à toi et merci de m'avoir contactée. Je suis contente de t'avoir accueillie ici, avec un thé. Ouais, délicieux d'ailleurs. Merci Aude. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.